Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 25e épisode de cette série Zap Mercato et on va démarrer les amis du côté du FC Barcelone avec une information qui concerne Memphis. Alors on ne sait toujours pas si Memphis va pouvoir continuer du côté du Barça. Il y a tout de même beaucoup de monde en attaque côté catalan et au-delà de ça il faut vraisemblablement que le Barça se débarrasse de 2 ou peut-être 3 joueurs. Il y a toujours les mêmes noms qui sont cités sur les départs côté catalan, du Memphis, du Frenkie de Jong, du Mingueza. Voilà un petit peu les noms qui sont amenés à quitter le club. Memphis a pas mal de clubs qui sont tout de même sur lui. On sait que Tottenham est très intéressé. Manchester United aussi a fait part de son intérêt. Très récemment, c'est Newcastle qui se montre intéressé par Memphis. Le Blaugrana va attendre maintenant une quinzaine de jours que la pré-saison aux États-Unis soit terminée pour en savoir un petit peu plus aussi vraisemblablement sur son avenir, pour se positionner aussi sur son choix. Il semblerait que voilà, Newcastle soit tout de même pas sa priorité parce qu'il souhaiterait évidemment un club un petit peu plus huppé. Et on sait que visiblement aussi Tottenham c'était pas forcément son choix numéro 1. Il semblerait que Manchester United soit une idée, une issue plutôt plausible pour lui, surtout que pas plus tard qu'hier, Erik ten Hag a annoncé qu'il souhaitait encore des arrivées dans le secteur offensif. Ensuite les amis, on enchaîne avec une information qui concerne Gianluca Scamacca, l'attaquant international italien de Sassuolo. Ça a été une cible de longue date du Paris Saint-Germain et visiblement le PSG va passer à côté de Scamacca puisqu'il devrait s'engager avec West Ham en Angleterre. L'indemnité globale est de 42 millions d'euros, 36 millions plus 6 millions de bonus. On sait que le Paris Saint-Germain avait transmis une offre d'à peu près 40 millions d'euros. Alors c'était peut-être un petit peu moins, mais vraisemblablement c'était pas plus que 40 millions d'euros et ça avait été refusé par Sassuolo. Et là visiblement West Ham a réussi son coup avec 42 millions d'euros. Donc pour le PSG peut-être qu'il y aura un peu d'amertume parce que à quelques millions près, certainement que cette piste de longue date aurait pu arriver du côté de Paris, mais visiblement il va prendre la direction de la Première Ligue et de West Ham. On enchaîne avec une information qui concerne un international français, Alassane Plea, qui a repoussé une offre de prolongation de contrat de son club, du Borussia Mönchengladbach. Il est lié au club jusqu'en 2023, il a donc encore 1 an de contrat et le club allemand tente de négocier une prolongation. Pour le moment ça a été refusé de la part de Plea. Ça fait déjà 4 ans qu'il est du côté de Gladbach. Il s'est plutôt bien acclimaté en Bundesliga, Alassane Plea. L'année passée, c'est 10 buts en Bundesliga. Et il envisagerait un retour du côté de la Ligue 1. Il y a 2 clubs qui sont très intéressés. Un club qu'il connaît très bien puisque c'est son ancien club, tout simplement, avant de rejoindre l'Allemagne. C'est l'OGC Nice. Il y a aussi Marseille qui est très intéressé, mais bon, pour l'OM, un petit peu comme pour le Barça. Eh bien à Marseille, il y a beaucoup de monde aussi en attaque et il va falloir se séparer de certains éléments avant peut-être de penser à une arrivée de Alassane Plea. Ensuite, on va enchaîner les amis du côté de Chelsea avec une déclaration de l'entraîneur des Blues de Chelsea, Thomas Tuchel, qui nous parle de cette option César Azpilicueta du côté du FC Barcelone. Et au moins Thomas Tuchel il a le mérite d'être très clair par rapport aux rumeurs et à tout ce que l'on entend depuis quelques semaines. Thomas Tuchel qui nous dit: je ne suis pas sûr que je vais donner à César ce qu'il veut. Alors ce que veut Azpilicueta, c'est un départ du côté de Barcelone. Et on a Tuchel qui nous dit: voilà, moi j'ai une équipe, j'ai une équipe à construire, je compte sur lui. Je ne suis pas sûr de lui donner un bon de sortie. Il nous dit aussi: nous avons tout de même un international espagnol qui peut être aussi capitaine avec la Roja. Mais le Barça visiblement ne le voit pas de cet œil-là, donc je ne suis pas sûr de donner à Azpilicueta ce qu'il veut. Donc on peut comprendre aussi que Chelsea ne bradera certainement pas le prix de Azpilicueta. On a entendu parler d'une offre de moins de 10 millions d'euros qui pourrait suffire. Bon, peut-être que Chelsea demandera un petit peu plus et évidemment, ça pourrait poser problème au Barça. Ensuite, les amis, on a une information qui concerne Alexis Sanchez, l'attaquant chilien
de l'Inter Milan. Le Benfica garde un œil très attentif sur la situation d'Alexis Sanchez, mais ça semble compliqué pour les Lisboètes. Alexis Sanchez, lui, cherche tout simplement plutôt dans le top 5, les championnats du top 5 européen, donc il n'a pas forcément beaucoup d'envie de rejoindre le Portugal, et bon, selon Tuttosport il souhaiterait rejoindre le Barça, mais bon là je pense que ça sera mission impossible pour Alexis Sanchez. Je ne vois pas pourquoi le Barça irait sur Alexis Sanchez avec tout le personnel qu'il y a déjà en attaque. Bon, ça me semble compliqué d'imaginer que le Barça aille sur Alexis Sanchez, donc cette info de Tuttosport quand même, franchement, c'est très peu probable. On va enchaîner les amis du côté de l'Angleterre. On a une information qui concerne un Français, Alan Saint-Maximin. C'est quand même un sacré joueur, Alan Saint-Maximin. Sur son côté, il est très explosif, il a des qualités techniques qui sont monstrueuses, Alan Saint-Maximin. C'est pour ça, je pense qu'on aimerait tous le voir dans un club un petit peu plus huppé que Newcastle. Alors oui, il est vrai que du côté de Newcastle, on a un projet qui semble être séduisant, mais ça fait quand même quelques années maintenant qu'il est là-bas du côté de Newcastle. Et je pense qu'on aimerait tous le voir dans un club qui a de plus fortes ambitions tout de suite, à l'instant T. Newcastle, on sait que ça peut prendre un petit peu de temps avant d'aller chercher les objectifs qui sont une qualification en Ligue des Champions. Je suis pas sûr que ça sera fait l'année prochaine pour les Magpies. Donc il y a deux clubs qui sont très intéressés par Alan Saint-Maximin. Ce sont deux clubs de Londres, Chelsea et Tottenham, qui se montrent intéressés. Mais voilà, ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est que visiblement Newcastle demande 45 ou 50 millions d'euros pour Alan Saint-Maximin. Ensuite les amis, on va aller du côté de Barcelone. On a une information qui concerne le secteur défensif du Barça. Alors vous le savez déjà depuis quelques jours, Joan Laporta a annoncé que le mercato catalan n'était pas terminé et qu'on envisageait des recrues dans le secteur défensif. Il y a eu très longtemps la piste Jules Koundé. On a eu cette déclat de Laporta, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, qui a dit que Koundé allait s'engager du côté de Chelsea. Il a peut-être ses informations, évidemment. Joan Laporta, c'est tout de même le président du club. Donc, visiblement, d'après le quotidien Marca, le Barça s'est déjà penché sur un autre dossier et le Barça serait déjà d'accord avec le joueur. C'est Inigo Martinez, défenseur de l'Athletic Bilbao. Le Barça serait déjà d'accord avec le joueur. Maintenant, il faut tomber d'accord avec l'Athletic Bilbao. Et encore une fois, c'est très très cher. C'est 60 millions d'euros qui sont demandés par l'Athletic Bilbao pour un défenseur qui a tout de même 31 ans. Moi, ça me paraît très très cher. C'est un prix qui me paraît être très excessif. Quand tu pouvais avoir au même prix Jules Koundé qui a 6 ou 7 ans de moins, franchement, ça me paraît très excessif. Je ne sais pas si le Barça va répondre à ces 60 millions d'euros, parce que je pense que ça serait tout de même très très cher pour un joueur de 31 ans. Ensuite, on va continuer les amis avec une information qui concerne Dan Axel Zagadou, qui a quitté très récemment le Borussia Dortmund. Il n'a pas eu de prolongation tout simplement de contrat du côté du Borussia Dortmund. Et il y a deux clubs intéressés en Italie, puisque c'est un transfert gratuit, donc c'est tout de même une opportunité à réaliser sur ce mercato. On a l'Inter Milan et la Roma qui sont intéressés par Dan Axel Zagadou. On continue du côté de l'Italie. Ça concerne Marcelo, la légende du Real Madrid, légende brésilienne. Marcelo qui envisage tout de même un club ambitieux sur ce mercato. C'est pour ça qu'il ne s'est pas précipité. Il a eu plusieurs offres. Il a eu des offres notamment de Monza. Il a eu des offres aussi en Turquie. Il a eu des offres en Espagne du Real Valladolid. Là, on a tout de même un club un petit peu plus huppé qui s'intéresse à Marcelo. C'est la Lazio de Rome qui a entamé des négociations avec l'ancien latéral gauche du Real Madrid. Donc ça peut être une idée évidemment séduisante pour Marcelo. C'est un club ambitieux, la Lazio. Et on termine les amis avec une information du côté du Bayern Munich. C'est une déclaration de Julian Nagelsmann qui nous parle de l'après Robert Lewandowski. Quelles sont les options pour le Bayern? Et il est vrai que le Bayern garde un œil
Sur Harry Kane, il nous dit oui, c'est vrai qu'Harry Kane coûte très cher, mais il est très fort avec la balle. Il est très fort dans son jeu de corps, mais c'est vrai que le prix, c'est quelque chose qui peut nous freiner. Mais nous allons voir tout de même ce qu'il va se passer sur les prochaines semaines. Donc bon, on n'est pas à l'abri d'une offre folle du Bayern pour Tottenham, même si ça semble très compliqué parce que vraisemblablement que les Spurs ne le lâcheront pas en dessous de peut-être 130 millions d'euros. Autre déclaration aussi de Julian Nagelsmann qui s'est exprimé sur Benjamin Pavard dont on a parlé hier. Il nous dit je veux le conserver, je veux qu'il reste avec nous. Donc voilà, c'est toujours bien lorsque ton entraîneur te fait passer ce genre de message. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!